Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 4 étapes pour réussir la mise en marché d'un nouveau produit ou d'un nouveau service pour votre entreprise. En effet, la mise en marché de nouveaux produits, soit pour une nouvelle entreprise ou même pour pour une entreprise qui a des années d'existence qui veut lancer ou développer un nouveau marché, d'avoir des étapes et d'avoir une base solide pour réussir est très important. Donc, première étape à considérer, c'est évidemment d'analyser votre compétition. Avant de lancer un produit, avant de lancer un service, c'est toujours important de savoir ce qui se fait déjà sur le marché. Vous noterez que c'est très important de savoir si votre produit n'intervient pas à être exactement la même chose qu'un compétiteur offre déjà en place. En même temps, ce que ça vous permet de savoir en analysant la compétition et ce qu'ils font dans un marché connexe que vous voulez arriver à prendre, c'est de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, mais aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, si vous avez un produit qui est relativement similaire, mais vous voyez que votre compétition utilise telle approche pour faire le marketing et que ça fonctionne moins bien, bien, sachez que vous n'avez pas à utiliser cette option-là pour réussir à amener votre produit. Ou du moins, voyez pourquoi eux l'utilisent et que ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, de l'aspect d'analyser votre compétition, en ressort effectivement beaucoup de points positifs et beaucoup de données à faire en sorte d'avoir un produit qui est vraiment exactement ce que le client veut recevoir. Deuxième option, c'est d'analyser le marché cible. En fait, cette étape-là est un must nécessaire, souvent oublié par beaucoup d'entreprises, mais il faut concevoir que l'analyse, bien que ce ne soit pas sexy, ce ne soit pas le fun à faire, l'analyse de la clientèle du marché cible est très importante pour savoir comment vous allez présenter votre produit, comment vous allez l'amener à le faire valoir devant votre clientèle. En effet, exemple que vous parliez à votre clientèle cible et qu'elle vous dise que la raison pourquoi elle achèterait ce type de produit-là, c'est vraiment que ça répond à un besoin X. Eh bien, en ayant cette information-là, vous allez dire, bien exactement, le produit que je te présente répond à ce besoin-là. Donc, c'est cette façon-là que vous allez vraiment aller chercher le client, vous allez vraiment lui faire comprendre qu'il a besoin de ce service-là. C'est un peu le même principe que pourquoi je devrais acheter un téléphone quand j'ai un ancien téléphone. Bien, regarde, il te permet ça, et c'est effectivement ce que le client recherchait, bien, je vais acheter ce nouveau téléphone-là. Donc, c'est un peu le principe à rechercher, mais l'analyse de la clientèle, l'analyse du marché cible va vraiment vous permettre de comprendre et de savoir comment et quel aspect mettre en valeur de votre nouveau produit ou service. La troisième étape, c'est évidemment le mix marketing. Ça semble être un grand mot, mais le mix marketing veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire comment quel outil vous allez utiliser pour promouvoir votre produit ou service. Parce qu'en effet, beaucoup de gens croient que le fait d'avoir un produit révolutionnaire ou un service qui sort de l'ordinaire va faire en sorte que ça va se vendre comme ça. Malheureusement, c'est beaucoup dû au marketing et à la vente que vous allez réussir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu un succès immense avec un produit très, très rudimentaire ou même une copie de certains d'autres produits. Donc, de considérer le mix marketing dans votre approche est très important. Quel outil vous allez utiliser, comment vous allez l'utiliser et qu'est-ce que vous allez faire avec cet outil-là est vraiment important de développer. En connaissant votre clientèle cible, vous allez être capable de savoir à quel niveau vous allez utiliser, quel outil vous allez utiliser finalement et à quel niveau vous allez les utiliser. C'est vraiment important de bien cibler ces outils-là pour pouvoir mettre l'investissement aux bons endroits et s'assurer que cet investissement-là soit favorable aussi en retour sur investissement pour l'entreprise. En terminant, la quatrième étape à considérer, c'est de créer un buzz. Vous avez souvent vu les fameuses présentations ou l'attente du nouveau iPhone. Bien, c'est un buzz. Steve Jobs était un maître dans la matière d'aller présenter quelques détails ou quelques publicités qui démontraient juste le petit nécessaire pour faire saliver les fans de Mac, de produits Apple, de produits iPhone, de savoir qu'il allait avoir ce look-là, ce style-là, qu'est-ce qu'il allait offrir et tout ça, et d'aller vraiment avoir un buzz. Et là, on savait qu'évidemment, il y avait les présentations. Lorsque Steve Jobs se présentait devant les gens, il allait présenter le nouveau produit. C'était extrêmement attendu et il y avait vraiment un engouement pour cet événement-là. Bien, c'est ce que, à plus petite échelle peut-être, vous allez tenter de réaliser quand vous lancez un nouveau produit.
Et ça, en connaissant votre clientèle du départ, vous allez être capable d'aller cibler l'intérêt des gens dans votre publicité, dans votre approche. Est-ce que vous allez créer un événement ou vous allez plutôt aller vers une façon d'aller vers les médias sociaux? À quel niveau vous allez créer ce buzz-là? C'est à déterminer via l'analyse faite un peu plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, d'aller vraiment créer un buzz qui va attirer l'attention, qui va faire que les gens vont vouloir en savoir plus, c'est vraiment l'aspect primordial de la réussite d'un lancement d'un nouveau produit ou d'un service. C'est souvent peut-être difficile à faire et je vous invite à ce moment-là de nous contacter chez Studio Graphique. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec vous et de discuter à quel niveau, comment on pourrait avoir ce petit buzz-là, ce petit crochet-là qu'on va accrocher les clients et les clients potentiels. Les gens vont vouloir en savoir plus sur votre produit et que celui-ci va avoir un engouement dès le début de sa mise en marché. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la capsule d'aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur nos capsules, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour nos coordonnées, toute information, veuillez consulter la description ci-dessous. Vous allez trouver toute l'information nécessaire pour nous rejoindre et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.